Voilà. Prenez ces caramels-là. Ils sont très bien. Hein? Servez-vous bien, hein? Philippe, reprends-en. Tenez, je vous verse un peu de ceci. Servez-vous. Prenez-en plein. Tiens, Gaël, sers-toi. Aujourd'hui, élection du président de la fête de l'île aux enfants. Ben c'est parfait. Sur celle-là non plus, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ah, facteur. Qu'y a-t-il, Casimir? Vous voulez que je vous fasse une petite danse? Et pourquoi tout à coup tu veux me faire une petite danse? Vous savez que je suis candidat à la présidence de la fête de l'île aux enfants. Pour sûr. Même qu'il n'y a plus que toi et Monsieur Dusnob. Servez-vous. Les autres candidats se sont retirés, ils avaient peur d'être ridicules. Oui, ben, ils ont eu raison. Monsieur Dusnob aurait bien fait d'en faire autant. Oh, mais dis donc, tu as bien l'air sûr de toi. Oui, parce que j'ai eu une grande idée. Ah bon? Et laquelle, Casimir? J'ai promis à tout le monde de faire ce qui lui plairait s'il vote pour moi. Alors, vous, par exemple, je vous ferai tous les jours une petite danse, comme ça. Pam 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 pam. Voilà. Bravo! J'adore te voir danser, Casimir, mais tu es quand même un drôle de démagogue. Allez, mon vieux, il faut que je me dépêche. J'ai encore beaucoup d'affiches à poser. Au revoir, Casimir. Au revoir, facteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a traité de démagogue. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est gentil ou c'est méchant? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les enfants? Hein? Démagogue, vous savez ce que c'est? Vous croyez? Oui. Bon, reprenez des bonbons. Vous savez, les enfants, si vous votez pour moi, vous aurez tous les jours des bonbons, des nougats, des caramels, du chocolat, tout ça gratuit. Eh bien, Casimir, c'est joyeux pour moi ce que tu promets là. Tu veux ma perte? Pourquoi, Julie, mon programme électoral ne te convient pas? Tu veux que je te donne aussi des bonbons? Mais tu sais bien que je gagne ma vie en vendant des bonbons, des chocolats et des caramels. Ouais, et alors? Et alors, si tu en distribues gratuitement, je ne pourrai plus vendre les miens, je n'ai plus qu'à partir. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais j'ai une idée. Écoute, je distribuerai les bonbons gratuitement, les bonbons que je t'aurais achetés. Mais si tu avais beaucoup d'argent, ça serait une très bonne solution pour moi. Mais ça ressemble fort à une promesse de démagogue. Quoi, de tout? Toi aussi, tu me traites de démagogue? Oui, mon vieux. À tout à l'heure, il faut que j'ouvre mon kiosque. Oh, démagogue. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Vous avez une idée, vous, de ce que c'est? Hein? Oh, c'est embêtant. Oh, c'est vraiment embêtant de ne pas savoir. Allez, les enfants, reprenez plein de bonbons, hein. Servez-vous bien. Mettez-en plein vos poches. Voilà. Bonjour, Casimir. Quoi, qu'est-ce que ça est? Ah, François. Comment se passe ta campagne électorale? Bien, mais je voudrais ton avis. Je t'écoute, avec plaisir. Voilà, regarde-moi. Je te regarde. Non, mais regarde-moi bien. Mieux que ça. Bah, je t'ai parfaitement regardé. Tu ne remarques rien? Non. Ben, alors je ne suis pas démagogue? Mais écoute, Casimir, ça ne se voit pas sur le visage de quelqu'un quand il est démagogue. C'est uniquement une façon d'agir. Ah bon, parce que Julie et le facteur m'ont traité de démagogue. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoute, Casimir, écoute-moi bien. On dit de quelqu'un qu'il est démagogue lorsqu'il essaie d'être élu, ou simplement de se faire bien voir par tout le monde, en promettant des choses qu'il ne pourra pas tenir. Par exemple, offrir des bonbons et des chocolats à tous les enfants du jardin tous les jours. C'est pas toi qui ferais quelque chose d'aussi mal? Moi? Non, sûrement non, pas. J'en étais certain. Bon, bah écoute, il faut que je m'en aille. Hein. J'ai 2 ou 3 choses à faire avant d'aller voter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, tiens, bonjour Casimir. Ah, bonjour Monsieur Dusnob. L'heure décisive approche, tout le monde quitte le jardin pour aller voter. Pauvre Monsieur Dusnob. Oh oui, je sais, j'aurais du mal à gagner l'élection. Tu as fait une campagne électorale de démagogue. Ah, on vous a dit ça? Oui, mais je connais au moins une voix que tu n'auras pas. Quoi? La mienne. Mais pourquoi? Mais enfin, vous devez voter pour moi. Je vous promets de faire tout ce que vous voulez si vous votez pour moi. Je ne peux te croire.
Oh, monsieur du Snob, je vous le promets. C'est très simple, Casimir. Je voterai pour toi si tu retires ta candidature. C'est tout? Oui, et je voterai pour toi. Oh, mais c'est formidable. D'accord, j'y vais. Je vais retirer ma candidature. Je crois que cette fois-ci, Casimir a été trop démagogue. Puisqu'il retire sa candidature, personne ne votera pour lui. Personne, sauf moi, bien sûr, puisque j'ai promis. Bravo, bravo, mon cher. C'est Bravo. formidable. Encore une fois, mon cher président. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Merci, mon ami, merci beaucoup. J'ai hâte de voir le nouveau costume que vous vous êtes acheté. Ah, je crois qu'il ne sera pas laid, cher ami. J'aimerais quand même bien savoir ce qui a décidé Casimir à retirer sa candidature et à vous laisser la victoire. Sauriez-vous quelque chose? Oh, moi non. Vraiment, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, heureusement pour vous qu'il l'a fait parce que je n'aurais pas eu le courage de voter contre lui. Ah, je comprends très bien, chère Julie. Casimir, Casimir, où étais-tu? Tu n'es même pas venu voter. Oh, ce n'était pas la peine. J'étais sûr d'être élu. J'ai été chercher mon chapeau de président. Il est beau, n'est-ce pas, hein? Je vais faire un très beau président. Mais enfin, Casimir, tu as retiré ta candidature. Ouais, et alors? Bah, tu sais ce que ça veut dire? Oui, non, enfin, pas très bien. Que tu ne voulais plus qu'on vote pour toi. Que tu ne voulais plus être président. Alors on a Ah bon enlevé tous les bulletins à ton nom, il ne restait plus que ceux de Monsieur du Snob et tout le monde a voté pour lui. Ah bon? Tout le monde sauf moi. J'ai tenu ma promesse. Ah, je viens d'examiner les bulletins de vote. Monsieur Dusnob, bien sûr, est élu, mais Casimir a une voix. La mienne, comme promis. Je crois que j'ai été un peu trop démagogue. Oh, Casimir.